Marcus Harris est un homme que la plupart des gens ignorent sans un second regard, un vétéran noir âgé et silencieux, aux yeux qui ont trop vu et à la posture alourdie par le temps et la mémoire. Après des années de service comme marine américain sur les champs de bataille impitoyables du Vietnam, Marcus est rentré chez lui avec des cicatrices visibles et invisibles. Aujourd'hui à la retraite, il trouve du réconfort dans la paix simple d'un parc urbain, assis sur un banc solitaire à regarder la vie s'écouler. Mais cet après-midi ordinaire est sur le point de prendre une tournure choquante. Alors que Marcus s'installe dans le confort de la nature, un groupe de policiers s'approche. Leur suspicion est claire, pour eux, il n'est qu'un anonyme parmi tant d'autres, un fauteur de troubles, ou peut-être quelqu'un qui n'a rien à faire. Leur voix s'élève. Les passants commencent à remarquer la confrontation. La tension monte tandis que les policiers enveniment la situation, convaincus que Marcus est un vagabond, ignorant sa dignité discrète et la vérité de son service. Le moment atteint son paroxysme lorsque les officiers libèrent leur K9, un puissant berger allemand dressé pour obéir sans poser de questions. Les spectateurs se préparent au désastre, retenant leur souffle tandis que le chien charge Marcus. Dans ce battement de cœur suspendu, tout le parc observe, incertain de la suite des événements. Ignorant qu'il s'agit de plus qu'un simple malentendu, c'est le début d'une révélation qui va arrêter tout le monde, forcer la police à affronter ses propres préjugés et changer la communauté à jamais. Quels secrets du passé de Marcus seront révélés? Comment un simple moment de reconnaissance transformera-t-il une accusation en acte de rédemption? La réponse est loin d'être celle que l'on attend. D'où regardez-vous? Partagez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Maintenant, commençons. Le parc municipal vibrait au rythme des bavardages des familles, des rires des enfants et du doux bruissement des feuilles au-dessus de leur tête. Pourtant, niché sur un banc de bois délavé sous une voûte de chêne, Marcus Harris était assis, presque invisible au monde qui l'entourait. Ses mains, rugueuses et calleuses après des décennies de vie difficile, reposaient sur ses genoux, immobile malgré la tempête de souvenirs qui tourbillonnait derrière son regard calme. Marcus portait une vieille veste de combat vert olive, de celle brodée d'histoires de boue, de pluie et d'odeur de poudre. Mais la plupart des passants ne voyaient qu'un vieil homme seul avec ses pensées. Une petite fille passa devant lui en courant, les cheveux au vent, serrant un cornet de glace fondant. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, juste un éclair de curiosité, avant de s'enfuir vers sa mère. Marcus sourit à peine, puis ferma les yeux, laissant la douce lumière du soleil se poser sur son visage. L'espace d'un instant, la paix envahit cette paix rare que seuls ceux qui ont survécu au chaos peuvent véritablement savourer. Il prit une longue inspiration, ses épaules se soulevant et retombant. Dans son esprit, le monde s'apaisait. Pourtant, sous ce calme, il y avait toujours une tension, une attente, comme si la vie pouvait le surprendre à tout moment. C'est ce que fait la guerre, pensa-t-il. Elle vous apprend à attendre la suite. Une femme à proximité le remarqua. Sa voix était douce. Il s'assoit là presque tous les après-midi, tu sais. Son compagnon hocha la tête. Je l'ai vu. Il ne dérange personne, il observe juste les oiseaux. Leur voix dérivait, gentille mais teintée de distance, comme si la gentillesse elle-même avait des limites. Le bourdonnement de la ville s'estompa derrière le mur de verdure, et Marcus se laissa aller un instant. Il était loin du présent, pris dans ses souvenirs d'hélicoptère, de pluie et du lien silencieux de ses frères d'armes. Ces souvenirs étaient parfois si vifs qu'il avait l'impression de pouvoir les toucher. Ils lui procuraient un sentiment à la fois de fierté et d'une solitude indicible. Ses pensées erraient, pourquoi les gens me regardent-ils droit dans les yeux? Pourtant, il repoussa la douleur. Au lieu de cela, il regarda les écureuils se faufiler parmi les feuilles mortes, suivant le rythme simple de la vie qui continuait sans lui. Un groupe d'adolescents jouait au basket de l'autre côté du chemin, leur voix pleine d'assurance et d'énergie. L'un des garçons perdit le ballon et celui-ci roula près des pieds de Marcus. Le garçon s'approcha en trottinant, hésita, puis demanda. « Et monsieur, pouvez-vous me le rendre ?» Marcus sourit, ramassa le ballon et le lança. Son bras était étonnamment stable. Le garçon sourit. « Merci,
mec, avant de s'enfuir. Ce bref instant de connexion laissa Marcus étrangement optimiste. Mais en regardant le garçon rejoindre ses amis, il ne put s'empêcher de se demander si quelqu'un le voyait vraiment ou s'il n'était qu'une ombre dans un monde qui bougeait trop vite pour s'en soucier. Le soleil baissait, projetant de longs rayons dorés sur le parc. Marcus se cala dans son siège, ferma les yeux et écouta le battement du cœur de la ville, régulier, implacable, vivant. Il entendit des pas sur le trottoir à un rythme doux au début, puis plus fort, plus délibéré. Il ouvrit les yeux et aperçut 3 policiers qui descendaient le chemin. Leurs uniformes étaient impeccables, leur voix basse et grave. Marcus les regarda approcher, leur visage figé dans une ligne sévère. Il ressentit un malaise familier à l'instinct du soldat. Quelque chose est sur le point de changer. Il se redressa légèrement, les mains jointes sur ses genoux. Le monde, si paisible quelques instants plus tôt, semblait se resserrer autour de lui. Les policiers s'arrêtèrent à quelques mètres de lui, les yeux fixés sur lui. Leur présence projetait une ombre longue et froide sur le banc. Un officier prit la parole. « Bonsoir, monsieur. Vous êtes là depuis un moment. » Son ton était sec, son regard oscillant entre Marcus et le parc derrière lui. Marcus répondit doucement, « Je profite simplement de l'après-midi, officier. » Sa voix, bien que douce, portait le poids des années. Quelque chose dans son regard fit hésiter l'officier une seconde. Mais ensuite, les 2 autres s'avancèrent, leur posture raide. « Pourriez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici ? Ce parc ferme bientôt. » Marcus sentit la douleur revenir, un mélange de tristesse et de résignation. Il scruta leur visage à la recherche d'une trace de compréhension, mais ne trouva que de la suspicion. Il détourna le regard, son regard scrutant la lumière du soleil filant à travers les branches. L'air était lourd de mots non prononcés. Marcus se prépara, sachant trop bien que dans ce monde, parfois survivre signifiait endurer, même quand on avait déjà survécu à tant de choses. La lumière dorée de la fin d'après-midi enveloppait le parc d'un doux silence, mais pour Marcus, la chaleur s'était estompée, remplacée par un froid qui n'avait rien à voir avec le vent. Les 3 policiers se tenaient en groupe serré devant lui, leurs uniformes impeccables, leurs radios crépitant doucement avec des voix lointaines. Marcus sentit le regard de tous les passants se tourner vers lui. Certains étaient curieux, d'autres méfiants, quelques-uns peut-être discrètement compatissants. Le premier officier, un homme aux épaules larges, à la mâchoire carrée et aux yeux bleus fatigués, reprit la parole. « Vous devez aller quelque part, monsieur ? Ce n'est pas prudent d'être dehors à cette heure-ci pour quelqu'un comme vous. » Sa voix s'éteignit, laissant quelque chose de laid en suspens dans l'air. Marcus redressa le dos, se forçant à croiser le regard de l'homme. « Je suis assis, je réfléchis. Je viens ici tous les jours. C'est ici que je me sens en paix. » Un deuxième officier, plus jeune et agité, jeta un coup d'œil à sa montre. « Le parc ferme dans 30 minutes. Tu es sûr que tu n'attends personne ? » Marcus secoua la tête. « Non, monsieur l'agent. Je profite juste du soleil. » Il y avait un tremblement dans sa voix, non pas de la peur, mais de l'épuisement. Le genre d'épuisement qui se développe après des années de remise en question du simple fait d'exister. Un petit attroupement commença à se former au loin. Une mère serrait ses 2 filles contre elle, le visage crispé. Un homme âgé, coiffé d'une casquette rouge, murmura. « Laissez l'homme tranquille. » Mais sa voix était engloutie par la tension. Le troisième officier, une femme aux cheveux tirés en arrière, s'agenouilla à la hauteur de Marcus. Son ton était plus doux, mais sa posture était rigide. « Monsieur, il faut juste s'assurer que vous ne causez pas de problème. On a reçu des plaintes pour flânerie ces derniers temps. Les gens sont inquiets. » Marcus la regarda, la douleur traversant son visage. « Est-ce que j'ai l'air d'être une source d'ennui ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La femme hésita un instant. Quelque chose dans son regard s'adoucit, mais elle se souvint alors de son devoir. Elle se leva, lissa son uniforme et détourna le regard. « Nous faisons simplement notre travail, monsieur.
Marcus laissa échapper un lent et lourd soupir, ses épaules s'affaissant sous le poids de son armure invisible. Ses mains se crispèrent et se desserrèrent sur ses genoux. Les souvenirs lui sont revenus en mémoire, des années de combat, de protection, de survie, pour finalement, à son retour, constater que la paix est parfois refusée, même dans les endroits les plus simples. Il avait envie de crier, « Tu ne sais pas qui je suis? Tu ne sais pas ce que j'ai fait ?» Mais les mots ne quittèrent jamais ses lèvres. Au lieu de cela, il resta assis dans le silence doré, ressentant la vive piqûre de l'invisibilité à travers l'herbe. Les adolescents du terrain de basket s'arrêtèrent, ballon en main. L'un d'eux, un gamin dégingandé à la peau brune et aux yeux pleins d'espoir, observait la scène. Il murmura « Ce n'est pas bien » à ses amis. Il traînait les pieds, ne sachant pas s'ils devaient avancer ou garder leur distance. Les policiers commencèrent à discuter à voix basse. Leurs mots étaient brefs, il n'a pas l'air ivre. Pas de papier. Devrions-nous le rechercher? Marcus était assis tranquillement, chaque syllabe perçant plus profondément que n'importe quelle blessure. Soudain, l'officier aux yeux bleus fatigués s'adressa à nouveau à Marcus. « Monsieur, avez-vous une pièce d'identité sur vous ?» Marcus hocha lentement la tête, fouillant dans la poche usée de sa veste. Il lui tendit un vieux portefeuille en cuir. L'officier le feuilleta, s'arrêtant sur une carte d'identité décolorée du corps des marines. Il la fixa, surpris, puis détourna rapidement le regard, comme gêné d'avoir trouvé quelque chose qui ne correspondait pas à l'histoire qu'il s'était construite. L'officier lui rendit le portefeuille, la voix moins assurée. « Vous étiez dans les marines ?» Marcus croisa son regard, ferme, inébranlable. « Oui, il y a longtemps. » Le silence qui suivit fut lourd, 3 officiers, un vétéran et une foule hésitant entre le jugement et la compassion. Quelqu'un au loin murmura. « Merci pour votre service. » Mais les mots s'évanouirent dans le vent, trop faibles pour faire une différence. Le premier officier s'éclaircit la gorge. « Nous nous soucions simplement de la communauté, monsieur. Vous comprenez ? » Marcus hocha la tête avec lassitude. « Je comprends plus que tu ne le penses. » La foule grandissait. Le parc s'animait soudain de murmures et d'incertitudes. Le moment était fragile, chargé de sens, tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dramatiques sur l'herbe. Et Marcus restait assis, attendant, endurant, se demandant s'il viendrait un jour où il pourrait simplement exister sans avoir à expliquer pourquoi il appartenait à ce monde. L'atmosphère dans le parc s'épaissit. Chaque œil observe, chaque murmure est amplifié par l'attention. Marcus pouvait le sentir, le poids du soupçon, le jugement silencieux transmis d'un étranger à un autre. Sa carte d'identité du corps des marines, censée être un insigne d'honneur, n'était désormais plus qu'un autre élément de preuve à inspecter, et non à respecter. Le premier officier, l'agent Dalton, se traînait, mal à l'aise. Son regard s'attardait sur le visage buriné de Marcus, à la recherche d'une vérité cachée. Le deuxième, l'officier Riley, s'impatienta, faisant quelques pas en avant et en arrière. « Écoute, on a des règles ici. Ce parc n'est pas un refuge, d'accord ?» Marcus baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement, bien que sa voix soit calme. « Je ne demande rien, juste un peu de paix. » L'officier Riley se moqua, sa voix s'élevant. « Tu sais combien d'appels on reçoit à propos de gens qui traînent ? J'en ai marre de devoir faire fuir les gens juste pour que les familles se sentent en sécurité ici. » Une mère à proximité serra ses filles un peu plus fort. L'aîné, sentant le malaise, murmura. « Est-ce qu'il a des ennuis ?» Sa mère força un sourire, mais ses yeux trahissaient l'incertitude. L'officier Dalton essaya à nouveau, son ton plus doux mais prudent. « On ne dit pas que vous avez fait quoi que ce soit, monsieur, mais on ne peut pas laisser les gens traîner pendant des heures. Ça les rend nerveux, vous savez ?» Marcus prit une lente inspiration et jeta un coup d'œil à la foule. Il a attiré l'attention de l'adolescent du terrain de basket, qui la regardait avec une empathie hésitante. « Pourquoi le dérange-t-il » murmura le garçon dans sa barbe. Ses amis murmurèrent leur accord, traînant les pieds mais n'osant pas parler.
Le troisième officier, l'agent Martinez, se joignit enfin à la conversation. Son regard oscilla entre Marcus et les autres. On ne cherche pas à faire les méchants, mais il faut maintenir l'ordre. Tu pourrais peut-être passer ton chemin pour aujourd'hui. Marcus les regarda, la frustration et la tristesse mêlées dans son expression. Il se leva, ses mouvements lents. Est-ce si mal de vouloir simplement un endroit tranquille? J'ai servi ce pays. C'est aussi ma maison. L'expression de l'officier Riley se durcit. Nous avons tous un travail à faire, monsieur. Les règles sont les règles. Dalton hésita. Allez, Riley, ne. Mais Riley l'interrompit en faisant un geste brusque. Terminons, d'accord? Un silence s'abattit sur le parc. Même les oiseaux semblaient se taire, comme s'ils honoraient l'inconfort dans l'air. Les adolescents ont rassemblé leurs ballons de basket, jetant un regard nerveux aux officiers. La mère sur le banc murmura. Peut-être devrions-nous aller voir ces enfants. Marcus redressa sa veste, se préparant à partir. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Il marqua une pause, regardant les officiers. Sa voix tremblante. Tu ne sais pas ce que c'est que de revenir, d'essayer de retrouver sa place. Je me suis battu pour ce pays. Je pensais avoir enfin trouvé un endroit où respirer. Les yeux de Dalton brillèrent de culpabilité. Nous suivons simplement la procédure. Marcus secoua la tête, résigné. La procédure ne voit pas la personne, seulement le problème. Soudain, du coin du parc, une voix forte brisa la tension. Et, cet homme est un héros. Mon père a servi avec lui au Vietnam. Ce n'est pas un problème. Un homme noir âgé, grand et robuste, marchait d'un pas rapide vers le groupe. Sa présence imposant le respect, il portait une casquette cabossée ornée d'épingles militaires. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marcus, et une reconnaissance jaillit entre eux. Marcus, c'est toi? Le visage de Marcus s'adoucit, le soulagement inondant ses traits. Clarence, ça fait longtemps. Clarence se tourna vers les officiers, sa voix ferme et féroce. Tu vois cet homme? Il a sauvé des vies là-bas, plus que je ne peux en compter. Il ne mérite pas ça. L'officier Dalton hésita. Nous sommes justes. Mais Clarence l'interrompit. As-tu déjà risqué ta vie pour quelqu'un qui ne te ressemblait pas? As-tu déjà été au front et ramené tes frères à la maison? Marcus l'a fait. Ce n'est pas juste un inconnu dans le parc. C'est un marine. Il fait partie de la famille. Une ondulation parcourut la foule. Quelqu'un murmura. C'est exact. Un autre hocha la tête en signe d'approbation. Les adolescents regardèrent Marcus avec un respect nouveau. La mère laissa échapper un souffle tremblant, ses filles regardant les yeux écarquillés. L'agent Martinez, visiblement affecté, s'est éclairci la gorge. Nous ne sommes pas ici pour manquer de respect à qui que ce soit, monsieur. Nous avons juste un travail à accomplir. Clarence tenait fermement l'épaule de Marcus. Et moi aussi. Mon travail est de défendre ceux qui nous ont défendus. Marcus ferma les yeux un instant, submergé par la gratitude et la douleur. L'officier Riley, maintenant sur la défensive, a craqué. Bon, ça suffit. Allons-y. Mais à cet instant, l'unité KO9, invisible jusqu'alors, a contourné le chemin. Un grand berger allemand tirait sur sa laisse, son maître parvenant à peine à suivre le rythme. Dalton a crié. Restons civilisés, d'accord? Marcus regarda le chien, le souffle coupé dans sa poitrine. L'énergie dans le parc a changé, l'anticipation crépitant dans l'air. Personne ne savait ce qui allait se passer. Le soleil de fin d'après-midi étendait des ombres sur le parc, colorant la scène d'or et de tension. Marcus se tenait à côté de Clarence, la lourdeur dans sa poitrine augmentant à chaque battement de cœur. Tous les regards se sont tournés vers le chemin, où le berger allemand, musclé et alerte, tirait avec empressement aux côtés de son maître. Le maître du chien, l'agent Matthews,
s'est approché avec une autorité vive, le visage crispé par le devoir. L'officier Riley, saisissant l'occasion, fit un geste brusque. Assez parlé. Nettoyons la zone. Clarence planta ses pieds, la voix inébranlable. Il n'a rien fait de mal. Tu ne peux pas juste. Mais Riley l'interrompit. Nous avons des ordres, monsieur. Nous nous en chargerons. Le berger allemand fixa Marcus du regard. Oreille dressée, corps tendu. Matthews a donné un ordre. Restez. Et le chien resta immobile, le regard fixé, les muscles tremblants d'impatience. La tension dans l'air crépitait. Chaque spectateur, chaque officier, chaque souffle est au bord de quelque chose d'inévitable. Marcus regarda le chien, une lueur de quelque chose de plus profond brillant dans ses yeux. Il ravala les souvenirs qui surgissaient, la pluie de la jungle, la boue sous ses pieds, le rugissement des hélicoptères au-dessus de sa tête et le lien profond et muet que seul un soldat et son partenaire canin pouvaient comprendre. L'officier Riley, la voix élevée, aboya. « Éloignez-vous du banc, monsieur, maintenant. » Clarence se tendit, les mains serrées en poing. « C'est mal. Tu le sais. » Mais Dalton intervint nerveusement. « Restons calmes, tout le monde. Pas besoin de faire d'histoire. » Les enfants avaient arrêté de jouer, leurs parents les attirant vers eux. Les téléphones étaient sortis, certains filmaient, d'autres étaient prêts au cas où. Les adolescents sur le terrain de basket ont abandonné leur jeu et se sont rapprochés. Des visages gravés d'une curiosité anxieuse. Matthews, sentant l'attention scrutatrice, redressa les épaules. « Dernier avertissement, monsieur. Si vous ne quittez pas le parc, nous devrons vous expulser. » Marcus croisa son regard, ferme et résolu. « Où veux-tu que j'aille ?» Matthews hésita. « N'importe où sauf ici. » Clarence, la voix rauque d'émotion, supplia. « Laisse-le tranquille. C'est tout ce qu'il veut, rester assis en paix. » Riley l'ignora et fit un signe de tête à Matthews. « Déployez le chien. » Continuons. La mâchoire de Matthews se serra. D'un geste brusque, il desserra la laisse. Le berger s'élança en aboyant fort et en ordonnant. « Revenir !» Quelqu'un a crié. Une mère protégeait ses filles. Clarence s'est placé devant Marcus. Mais Marcus, soudain calme, posa une main douce sur le bras de Clarence. « Non, laissez-le venir. » Le berger a parcouru la distance en quelques secondes. Son corps puissant était flou, se déplaçant avec la précision d'un entraînement sans fin. Mais à mesure qu'il s'approchait de Marcus, quelque chose changea. Le chien ralentit, le nez tremblant, les yeux rivés sur le visage de Marcus, la reconnaissance étincelant dans son regard. Matthews a crié. « Max, attends !» Mais le chien entendit à peine. Le parc tout entier semblait retenir son souffle. Marcus s'agenouilla, les mains ouvertes. « Salut, mon vieux. » Sa voix se transforma en un murmure, plein de souvenirs. « C'est moi, Marcus. » Le berger, Max, s'arrêta à quelques centimètres de lui. Pendant un instant, le temps s'est figé. Puis, avec un gémissement, Max s'avança, la queue remuant, la tête se blottissant contre la poitrine de Marcus. Le chien robuste et discipliné s'est transformé en une flaque de pure dévotion, gémissant doucement comme s'il saluait un ami perdu depuis longtemps. Des halètements parcoururent la foule. Quelqu'un murmura. « Quoi ?» Clarence s'essuya les yeux, la voix tremblante. « Je n'y crois pas. » L'officier Matthews était stupéfait. « Max, qu'est-ce que tu fais ?» Marcus enroula ses bras autour du cou de Max, des larmes coulant sur son visage. « Tu te souviens, n'est-ce pas? On était frères là-bas. Tu m'as sauvé plus d'une fois. » La foule, témoin de l'impossible, resta silencieuse un instant. Les préjugés, le protocole et la suspicion ont disparu, remplacés par la crainte, l'humilité et le genre d'amour qui se forge dans les endroits les plus sombres. L'officier Riley recula,
le visage pâle. Ça n'a pas de sens. Matthews s'agenouilla à côté de Max, essayant de reprendre le contrôle. Allez, mon pote, retour au travail. Mais Max l'ignora, refusant de quitter Marcus. Dalton parlait doucement. Ce n'est pas n'importe quel homme. Clarence hocha la tête, la voix épaisse. Il fait partie de la famille pour nous tous. Marcus enfouit son visage dans la fourrure de Max, murmurant. Merci. Tu me protèges toujours, hein? Pour la première fois de la journée, Marcus se sentait vraiment vu. Le poids qu'il portait, la solitude, le rejet, les blessures invisibles s'est allégé, ne serait-ce que pour un battement de cœur. En présence d'amour et de loyauté, rien d'autre n'avait d'importance. Mais à mesure que le parc absorbait ce miracle, un autre type de tension prenait racine. Les officiers savaient que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Et les yeux de la communauté regardaient, enregistraient, se souvenaient. Quelque part dans ce silence électrique, la véritable leçon du jour a commencé à se dévoiler. Le silence qui suivit l'étreinte inattendue de Max était presque sacré, si pur, si brut. Personne n'osait interrompre. Le parc, qui quelques instants auparavant bourdonnait d'anxiété, était maintenant captif d'une scène que personne n'aurait pu prédire. Marcus, toujours à genoux, enfouit son visage dans la fourrure de Max. Le poids des années s'exprimait en sanglots tremblants. Chaque larme est tombée non seulement pour lui-même, mais pour chaque soldat qui s'est senti oublié, pour chaque lien qui a survécu à la guerre elle-même. Clarence s'agenouilla à côté de lui, sa main posée doucement sur l'épaule de Marcus. Il ne t'a jamais oublié, mon frère. Aucun de nous ne l'a fait. Max se rapprocha, les yeux fermés dans une joie silencieuse, la queue battant régulièrement sur le sol. L'agent Matthews a essayé à nouveau d'appeler le chien. Max, allez. Mais Max resta enraciné aux côtés de Marcus, en contradiction vivante avec les ordres de l'uniforme. L'officier Riley le fixa du regard, sa bravade antérieure se dissolvant. Comment est-ce possible? Ses mots vacillaient, l'incertitude obscurcissant son visage. La voix de Dalton était plus douce, presque respectueuse. Parfois, le monde nous rappelle ce qui compte vraiment. Autour d'eux, l'énergie de la foule changeait. Les gens qui étaient prêts à juger, prêts à filmer un autre incident, ont maintenant vu leur cœur attiré par quelque chose de plus profond. Un témoignage d'amour qui a survécu même aux plus grandes tempêtes. Les adolescents sur le terrain de basket ont laissé tomber leurs ballons et ont rejoint le groupe de spectateurs. Leur fanfaronnade habituelle remplacée par l'émerveillement. L'un d'eux murmura. C'est ça la vraie loyauté, mec. Une femme s'avança, son téléphone tremblant dans sa main. Elle s'essuya les yeux, le souffle coupé. Mon père était dans l'armée. Il disait toujours, les soldats n'oublient jamais les leurs. Une petite fille s'accrochait à la main de sa mère, levant les yeux grands ouverts. Pourquoi le chien le serre dans ses bras, maman? Sa mère s'agenouilla, la voix rauque. Parce que parfois même les héros ont besoin d'être aimés, chérie. L'officier Matthews, déchiré entre son devoir et le miracle vivant qui se tenait devant lui, s'agenouilla à côté de Max. Sa main flottait, incertaine, avant de caresser doucement le dos du chien. Je ne l'ai jamais vu agir comme ça. Avec personne. Marcus leva les yeux et croisa le regard de Matthews avec un sourire tremblant. Nous étions frères d'armes. Dans un endroit où seule la confiance pouvait vous sauver. Matthew déglutit difficilement, la rigidité de sa posture disparaissant. Vous avez servi ensemble? Marcus hocha la tête, sa voix ferme. Vietnam. Il y a des années. Il m'a trouvé alors que personne d'autre n'y parvenait. Il m'a sorti de la jungle alors que je pensais que j'étais fini. La foule s'est penchée, attirée par la gravité de l'histoire qui se déroulait. Même les officiers, désormais privés de toute certitude, écoutaient comme s'ils entendaient un évangile qu'ils avaient presque oublié. Clarence prit la parole, sa voix était claire. Cet homme n'est pas un inconnu. C'est un héros. Combien de fois faut-il nous le rappeler?
Ne jugez pas une vie sur ce que vous voyez en un seul après-midi. L'officier Riley détourna le regard, le badge sur sa poitrine lui semblant soudainement lourd. Les yeux de Dalton s'embuèrent et murmurèrent. Nous vous devons des excuses, monsieur. Nous le devons tous. Marcus secoua la tête, ses mains ne quittant jamais la fourrure de Max. Je ne veux pas d'excuses. Juste du respect. Juste un peu de dignité. La femme au téléphone, toujours en train de filmer, a retrouvé sa voix. Tout le monde devrait voir cela. Le monde entier doit se souvenir de ceux qui ont bâti la paix que nous tenons pour acquise. Les gens dans la foule hochaient la tête, certains enregistraient, d'autres se contentaient de témoigner. L'air était plein de quelque chose de nouveau. Honte aux erreurs passées, oui. Mais aussi un espoir naissant. Un sentiment que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient changer si les gens étaient prêts à ouvrir leur cœur. Max, sentant le changement, laissa échapper un soupir de contentement, les yeux fermés. Marcus sourit en essuyant ses larmes. Tout va bien, mon vieil ami. Nous sommes en sécurité maintenant. L'officier Matthews s'est adressé calmement à ses collègues. Laissons-leur un instant. Ils l'ont bien mérité. Les officiers ont reculé, créant de l'espace non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Pour la première fois de la journée, Marcus ne se sentait pas comme un étranger. La foule s'est rapprochée, mais cette fois par solidarité, et non par suspicion. Clarence serra l'épaule de Marcus à voix basse. Tu vois ? Tu n'es plus invisible. Plus aujourd'hui. Marcus le regarda, la gratitude brillant dans ses yeux. Merci, Clarence, d'avoir été là quand cela comptait. Clarence sourit, les larmes brillant. C'est ce que font les frères. Alors que le soleil baissait et que les ombres s'étendaient, le parc se transformait. Un champ de bataille conquis, non par la force, mais par la compassion. Des étrangers se sont retrouvés unis, leurs différences éclipsées par le pouvoir indéniable de la connexion, du respect et de l'histoire partagée. À cette heure dorée, un simple acte de loyauté et de reconnaissance a guéri des blessures que personne d'autre ne pouvait voir. Prouvant une fois de plus que le vrai courage ne consiste pas toujours à se battre. Parfois, il s'agit d'aimer, de pardonner et d'être enfin vu. Alors que le crépuscule s'épaississait, peignant le monde de velours bleu et or, l'ambiance dans le parc est passée du choc à la réflexion. Le miracle de Marcus et Max persistait dans l'air, un silence tissé d'émerveillement et d'une soif silencieuse de compréhension. Pour la première fois de la journée, Marcus n'était plus seulement une silhouette sur un banc. Il était le centre d'un cercle vivant, un phare pour des histoires à raconter. Les adolescents se rapprochèrent, attirés par une force inexplicable. Le plus grand, Malik, retrouva enfin sa voix. « Monsieur, avez-vous vraiment servi avec ce chien ?» Ses yeux étaient écarquillés, hésitants mais emplis de respect. Marcus sourit, les rides autour de ses yeux s'accentuant. « Oui. Max et moi étions partenaires. Nous veillions l'un sur l'autre dans la boue et la pluie, dans les endroits les plus sombres. » Une fille aux cheveux bouclés, son téléphone serré, s'avança. « Tu avais peur ?» Sa voix était douce, presque désolée. Marcus la regarda doucement. Il s'en souvenait chaque jour. Mais Max, il n'a jamais hésité. Pas une seule fois. Il était prêt à courir le danger pour sauver une vie, même quand tout le monde s'enfuyait. La foule était suspendue à chaque mot. Même l'officier Riley, qui s'efforçait tant de garder le contrôle, se tenait silencieusement au bord, les bras croisés, le regard fixé au sol. Matthews garda une main sur le dos de Max, comprenant désormais que son partenaire canin était plus qu'un simple chien. Il était un lien entre les générations. Clarence, toujours le bouclier inébranlable, s'assit à côté de Marcus et hocha la tête. Tu sais, on parle beaucoup de courage, mais on ne mentionne jamais son prix. La voix de Marcus tremblait. Ça nous a tout coûté. J'ai perdu des frères là-bas, des amis que je ne reverrai jamais. Mais j'ai aussi retrouvé une famille, parfois avec des gens, parfois avec un chien.
Une femme âgée aux cheveux argentés et au regard bienveillant, restée silencieuse jusqu'alors, s'avança. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé à personne? Pourquoi tout garder pour toi? Marcus la regarda, cherchant ses mots. Parfois, les gens ne veulent pas l'entendre. Ils veulent des héros qui ont une certaine apparence, qui correspondent à leur histoire. Mais la vie est différente. Les héros sont partout. Parfois juste devant vous, essayant simplement de vivre en paix. Les larmes montèrent aux yeux de la femme. J'aimerais que mon fils entende ça. Il a servi aussi, il n'en parle jamais. Marcus lui prit la main, la sienne fermement. Il n'est pas seul, madame. Aucun de nous ne l'est, si nous nous souvenons les uns des autres. La petite fille de tout à l'heure tira la manche de sa mère. Maman, est-ce que l'homme va ramener le chien à la maison maintenant? Sa mère secoua la tête, la voix tremblante. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Matthews regarda Marcus, puis Max, il n'a jamais agi comme ça avec personne. Tu devais être quelqu'un de spécial pour lui. Marcus hocha la tête, les larmes aux yeux. Il m'a sauvé quand je n'y arrivais plus. Il y avait des jours où je pensais ne pas rentrer chez moi, mais Max trouvait toujours un moyen. Il ne me laissait pas abandonner. Malik, les yeux brillants, s'exclama, c'est le genre d'histoire qu'on devrait enseigner à l'école. Pas seulement des noms et des dates, mais de vraies personnes, de vrais héros. Clarence sourit. Amen, fiston. Alors que les voix s'estompaient, le parc tout entier se transforma. La foule, autrefois inconnue, partageait désormais un sentiment d'unité ancré non seulement dans l'histoire de Marcus, mais aussi dans la leçon qu'elle contenait. Juger est facile, mais comprendre demande du courage. Que parfois, pour trouver la guérison, il suffit d'être vraiment vu. L'agent Dalton s'éclaircit la gorge. Monsieur, je suis désolé de la façon dont nous vous avons traité. Nous aurions dû vous demander conseil. Nous aurions dû vous écouter d'abord. Marcus lui offrit un petit sourire indulgent. Merci. Cela signifie plus que tu ne le penses. Matthews s'accroupit à côté de Marcus et Max, si jamais tu veux le revoir, tu es toujours le bienvenu. Max se souvient de ses amis. La foule acquiesça et se déplaça. La mère et sa fillette la serraient dans leurs bras en murmurant, cherchons toujours le bien chez les autres, même si on ne le voit pas tout de suite. Et tandis que le crépuscule s'épaississait, les lumières de la ville vacillèrent, se reflétant dans les yeux de chaque personne présente. Ils avaient été témoins de quelque chose d'inhabituel, non seulement des retrouvailles, mais un moment où la compassion triomphait de la suspicion, où la mémoire devenait un pont plutôt qu'un mur. Marcus prit une profonde inspiration, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il était peut-être enfin chez lui. La nuit s'est doucement installée dans le parc, les dernières lueurs du soleil s'estompant derrière les bâtiments de la ville, comme si le jour lui-même s'attardait juste pour assister à ce qui allait se passer ensuite. Marcus resta sur l'herbe, Max serré contre lui, tandis que Clarence, toujours la sentinelle silencieuse, observait la foule qui s'amassait. Ce n'était plus une foule, c'était une communauté aux curieuses, humbles, silencieusement transformée. Les adolescents, Malik en tête, se rapprochèrent. La voix de Malik tremblait un peu. « Monsieur Marcus, puis-je vous serrer la main ?» Marcus sourit et lui tendit une main ferme et chaleureuse. « Bien sûr, fiston. » Malik afficha un large sourire et serra la main de Marcus. « Vous êtes une légende, monsieur. » Ses amis lui firent écho, leur voix se chevauchant, « Merci, monsieur. » « Oui, merci pour votre service. » L'agent Dalton s'attarda au bord, visiblement en proie à un conflit. Il s'éclaircit la gorge, s'adressant plus au sol qu'à quiconque. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je pensais juste que vous étiez un autre type qui traînait dans le coin. C'est de ma faute. » Marcus hocha la tête d'un air ferme. Parfois, on oublie facilement que chacun a une histoire. Matthews, toujours agenouillé près de Max, passa une main pensive dans l'épaisse fourrure du chien. Il n'est jamais comme ça. Jamais. Il en a vu beaucoup, presque trop.
Marcus regarda Max d'une voix basse. C'est ça, la guerre. On la garde, même après les combats. Clarence s'avança et se tourna vers les officiers. Quand vous voyez un frère assis seul, ne vous contentez pas de lui demander ce qu'il fait. Demandez-lui qui il est. Vous pourriez être surpris par sa réponse. L'agent Riley tenta de soutenir le regard de Marcus, la culpabilité se lisant sur son visage. J'avais tort. J'ai laissé parler mes suppositions, pas mon cœur. Marcus accepta ces paroles avec grâce. Il faut être plus grand que lui pour reconnaître une erreur plutôt que pour se cacher derrière un badge. Merci. Depuis les bancs, la mère et sa fillette se levèrent enfin et s'approchèrent lentement, sa fille tirant sur sa jupe. Monsieur, mon père est dans l'armée. Il dit que les soldats sont comme une famille, peu importe d'où ils viennent. Marcus sourit doucement. Ton père a raison. La famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de savoir qui est à tes côtés quand ça compte. La femme aux cheveux argentés, les joues baignées de larmes, pressa un mouchoir contre ses lèvres. Vous nous avez donné à tous matière à réflexion, et peut-être même à espoir. Les amis de Malik se poussèrent du coude, timides mais inspirés. L'un d'eux lança, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de parler à quelqu'un au lieu de passer à côté. Clarence sourit, les yeux brillants. C'est comme ça que le changement commence, une personne à la fois. Au loin, d'autres spectateurs s'attardaient, observant l'effet d'entraînement du moment. Leur téléphone filmait non pas pour le drame, mais pour le souvenir, un enregistrement de ce qui se passe lorsque les cœurs s'ouvrent, lorsque les murs s'effondrent. Matthews détacha la laisse de Max, laissant le chien libre aux côtés de Marcus. Il a bien mérité sa pause. Comme nous tous, d'ailleurs. La foule rigola doucement, la tension se dissolvant dans une chaleur qui semblait presque sacrée. Marcus jeta un coup d'œil autour de lui, touché par la gentillesse qui l'envahissait. Il s'éclaircit la gorge, cherchant ses mots. Je n'ai jamais cherché l'attention. Je voulais juste un endroit où m'intégrer. C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Le groupe murmura son accord, un chœur de « Ouais, vous avez raison, monsieur ». L'agent Dalton regarda ses collègues, la voix pleine de conviction. Faisons en sorte que cela ne se reproduise plus. Faisons mieux, dès maintenant. Clarence tapota le dos de Marcus, la fierté rayonnante. Tu vois, tu as toujours su rassembler les gens, même quand tu n'en avais pas envie. Max, sentant la paix, se roula sur le dos, la langue pendante, un rare sourire idiot. Des rires jaillirent de la foule. L'espace d'un instant, toutes les barrières d'âge, de race et de rang semblèrent disparaître, ne laissant place qu'à la gratitude, à l'humanité et au doux espoir d'un lendemain meilleur. Alors que le crépuscule s'approfondissait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller, les gens ont commencé à s'éloigner, chacun emportant avec lui un morceau de la leçon. La mère serra une dernière fois la main de Marcus. Merci de nous rappeler que chacun compte. Marcus ferma les yeux, une joie silencieuse s'emparant de lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement chez lui, soutenu non seulement par ses souvenirs, mais aussi par la communauté et par l'amour indéfectible d'un vieil ami qui ne l'avait jamais oublié. La lune montait haut, argentant le parc et enveloppant les arbres d'ombre douce. La plupart des membres de la foule s'étaient éloignés, mais une poignée d'entre eux persistait, incapables ou peut-être peu disposés à laisser le sentiment d'unité s'échapper si rapidement. Pour Marcus, le monde semblait plus doux, comme si les aspérités de la solitude avaient été atténuées par une vague de compassion. Mais les policiers restèrent groupés sous une lumière vacillante. Dalton s'éclaircit la gorge, les mots lourds, nous devons rédiger un rapport pour ce soir. Il y aura des questions. Riley se tortilla, mal à l'aise, l'inquiétude se lisant sur chaque trait de son visage. Les gens avaient sorti leurs appareils photo. Les réseaux sociaux ont probablement déjà compris. Matthews, toujours agenouillé près de Max, soupira. Si le chef voit la vidéo avant qu'on lui explique, ça va être très mal vu pour nous tous. Clarence, ne voulant pas reculer, s'avança d'une voix assurée. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose.
Il est peut-être temps que certaines choses soient révélées. Dalton leva les yeux et croisa le regard de Marcus. Monsieur, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez que nous incluions dans le rapport? Quelque chose que vous souhaiteriez dire en votre nom? Marcus secoua la tête, pensif. Écris simplement la vérité. Tout ce que je voulais, c'était un endroit tranquille pour me reposer et me souvenir des personnes que j'ai perdues. Tu as fait ton travail. N'oublie pas que ton travail ne se résume pas à des règles, il concerne aussi les gens. La femme aux cheveux argentés de tout à l'heure revint doucement, posant une main sur l'épaule de Marcus. Ça vous dérange si je raconte ce qui s'est passé au journal local? Il faut que les gens soient au courant. Marcus hocha la tête, reconnaissant. S'il te plaît, fais-le. Peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Malik et ses amis, encore débordants d'énergie, commencèrent à parler tous ensemble. Je vais raconter à mon père ce qui s'est passé ici. Mon oncle est policier. Je vais lui montrer cette vidéo. J'aimerais que chaque jour soit comme ça, vous savez, où les gens écoutent vraiment. Clarence sourit, la fierté grandissante. Vous contribuez déjà à rendre le monde un peu meilleur, les gars. Continuez. L'agent Riley, le visage rouge de honte et de détermination, s'avança. Monsieur Harris, je sais que des excuses ne règlent pas les choses, mais je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Marcus hocha la tête, profondément sincère. Il faut du courage pour dire ça, officier. Plus que vous ne le pensez. Matthews attrapa doucement le collier de Max, mais le chien resta fermement aux côtés de Marcus, comme s'il voulait lui aussi un dernier moment dans la paix qu'ils avaient créée ensemble. Matthews sourit. Je crois qu'il essaie de te dire qu'il n'est pas prêt à te dire au revoir non plus. Marcus gratta Max derrière les oreilles d'une voix pleine de tendresse. On est tous les deux trop vieux pour se dire au revoir, non? La femme aux cheveux argentés regarda autour d'elle, les yeux brillants. J'espère que nous nous souviendrons tous de cette nuit. J'espère que nous n'oublierons pas ce que nous avons ressenti en nous réunissant. Malik, les yeux brillants, lança, on peut prendre une photo? On est tous là, pour qu'on se souvienne. Un rire jaillit, doux, soulagé, sincère. Clarence sortit son téléphone, rassemblant tout le monde en un groupe détendu et joyeux. Marcus au centre, Max à ses côtés, les policiers, les enfants, les anciens, et même la mère et sa fillette. Dit Cheese. Non, dit famille. Famille. Le déclencheur a cliqué, figeant l'instant, une mosaïque de visages, certains tachés de larmes, d'autres souriants, tous transformés. Dalton reprit la parole, plus doucement cette fois. On fera mieux, monsieur. Promis. Marcus les regarda tous, rayonnant de gratitude. C'est tout ce qu'on peut demander. La femme aux cheveux argentés passa son bras sous celui de Marcus. Veux-tu qu'on te ramène chez toi? Ou tu pourrais rester un peu plus longtemps si tu as besoin de compagnie. Marcus sourit, réconforté par l'offre. Peut-être juste un petit moment. Ça fait du bien de ne plus être invisible. Tandis que la lumière des lampadaires projetait de longues ombres sur l'herbe, le petit groupe s'attardait. Il racontait des histoires de guerre et de paix, de familles perdues et retrouvées, de courage et de regret, le genre d'histoires qui construisent des ponts, celles qui durent plus longtemps que n'importe quelle dispute ou colère. La leçon, douce mais indéniable, a résonné dans tous les cœurs, le véritable changement commence par un seul acte de compréhension, un seul moment de courage et la volonté de rester ensemble quand cela compte le plus. Et sous ce ciel éclairé par la lune, Marcus réalisa que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir, non pas par la colère ou la force, mais par la compassion, le pardon et le simple pouvoir obstiné de la bonté humaine. Au matin, la ville avait changé, même si à première vue tout semblait identique. La lumière du soleil se répandait sur les pelouses de devant et filtrait à travers les fenêtres de la cuisine tandis que les voix des présentateurs de nouvelles remplissaient les salons de discussion sur la météo, le sport et une histoire extraordinaire du parc hier soir. Des clips de Marcus embrassant Max étaient diffusés sur chaque station, le lien entre un vétéran et un K9 réunis après des décennies, un rappel de regarder au-delà de la surface avant de juger.
Les téléphones vibraient de messages. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lincoln Park? Je ne savais pas que des histoires comme celle-là existaient encore. Marcus se réveilla au son de son téléphone, une demi-douzaine de messages défilant sur l'écran. Il se redressa lentement, le cœur battant la chamade. Pendant des années, il avait parcouru le monde comme une ombre. Aujourd'hui, des inconnus lui ont adressé des mots de gratitude, d'espoir et même d'excuses. Clarence appela le premier, d'une voix forte et lumineuse. « Mon frère, tu es célèbre. On dit que ton histoire rassemble toute la ville, peut-être même tout le pays. » Marcus rit, toujours émerveillé. « Je n'ai rien fait de spécial. Je me suis juste assis et j'ai attendu que le soleil se couche. » Le ton de Clarence devint sérieux. « Tu leur as rappelé la décence, et tu l'as fait sans élever la voix. C'est spécial. » Pendant ce temps, l'agent Dalton et Matthews arrivèrent tôt au poste. Ils furent accueillis non pas par la colère, mais par des questions sincères. Le chef les a appelés, le visage sévère. « Racontez-moi ce qui s'est passé. Chaque détail. » Dalton prit la parole le premier, d'une voix claire et vulnérable. « Nous avons émis des hypothèses, chef. Nous nous sommes laissés guider par la peur, pas par les faits. » Mieux, acquiesça Matthews. Max aussi. Ce chien n'avait jamais montré autant d'amour à un homme en uniforme. Ça signifiait quelque chose. Le chef écouta, puis prit la parole. Voilà à quoi ressemble la responsabilité. Toute la ville vous observe. Vous suivrez une formation de sensibilisation et je veux que vous preniez la parole lors des réunions communautaires. Racontez aux gens ce que vous avez appris, parlez-leur de Marcus, de ce que vous avez ressenti lorsque le chien a préféré la compassion au commandement. Riley, resté silencieux, releva enfin la tête. J'aimerais m'excuser en personne auprès de Marcus, et auprès de tout le parc s'il le faut. Le chef hocha la tête. Tu devrais, et tu le feras. Pendant ce temps, la journaliste aux cheveux argentés tapait au clavier jusqu'au petit matin. Son récit fusait à la une du journal local, un parc divisé, une communauté guérie, comment un vétéran et son chien nous ont réunis. Les réseaux sociaux ont débordé de commentaires, on a besoin de plus de moments comme celui-ci. Merci, Marcus. Merci, Max. J'ai serré mon père dans mes bras ce matin. Il a servi aussi. Il a pleuré en lisant ton histoire. Malik et ses amis arrivèrent à l'école, accueillis par des élèves qui avaient vu leur visage sur la photo. Dis donc, vous étiez là? C'était vraiment comme ça? Malik sourit. C'était encore mieux. De retour au parc, Marcus et Clarence se retrouvèrent, assis côte à côte sur le même vieux banc. Max était là aussi, Matthews ayant été autorisé à venir lui rendre visite chaque matin. Vous êtes fait l'un pour l'autre, dit Matthew en souriant. Max me préviendra quand il sera temps de partir. Un flot constant de visiteurs s'est approché, certains remerciant, d'autres partageant leurs propres histoires de service ou de lutte, d'autres encore voulant simplement serrer la main de Marcus et lui dire « Tu comptes ». Même la petite fille et sa mère revinrent, apportant des biscuits faits maison pour toi et Max. La petite fille rayonnait, s'agenouillant pour caresser les oreilles de Max, « Tu es le chien le plus courageux que j'ai jamais vu ». Le cœur de Marcus se gonflait. Chaque geste était un nouveau point de suture dans les blessures, anciennes et nouvelles. Plus tard dans l'après-midi, l'officier Riley est arrivé, chapeau à la main, l'humilité à chaque pas. Monsieur Harris, je tiens à m'excuser pour hier, pour toutes les fois où j'ai détourné le regard, pour avoir oublié que vous étiez une personne, pas un problème. Marcus l'observa un long moment, silencieux, puis lui tendit la main. Il faut du courage pour se montrer. On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. Le soulagement de Riley était visible, une leçon s'installant profondément. Merci, monsieur. Je ferai mieux, promis. Le soleil baissait, projetant de longs rayons dorés sur eux trois, Marcus, Clarence et Max. Tous des survivants, la preuve vivante que le changement est possible,
que la grâce peut naître même des terrains les plus rudes. Et à mesure que le jour s'estompait, la ville, observant et écoutant, a commencé à croire, ne serait-ce que pour un instant, que la guérison était possible pour tous, partout. Les semaines ont passé et ce qui avait commencé comme une confrontation s'est transformé en quelque chose que personne dans la ville n'aurait pu prévoir. Marcus a vu ses journées transformées, non plus marquées par la solitude mais par le doux rythme des conversations, des rires et des souvenirs. Le banc où tout a commencé est devenu un lieu de silence. Des inconnus s'arrêtaient pour discuter, écouter, parfois simplement pour s'asseoir et respirer à côté de Marcus et Max. Le bois autrefois décoloré était désormais poli par d'innombrables visiteurs qui trouvaient du réconfort dans son histoire, une histoire qu'ils avaient contribué à écrire. Un matin, le journaliste aux cheveux argentés revint, carnet à la main, les joues rouges d'excitation. « Monsieur Harris, le maire souhaite vous rendre hommage. Une cérémonie aura lieu au parc. Tout le monde est invité. » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent, la gratitude s'emparant de lui. Je n'aurais jamais imaginé. Clarence sourit et tapota le dos de Marcus. Tu vois ce qui se passe quand tu laisses enfin entrer les gens? Le jour de la cérémonie s'est levé clair et lumineux. Les familles étaient rassemblées, les vétérans en uniforme impeccable se mêlaient aux adolescents en sweat à capuche, les officiers en uniforme se tenaient respectueusement à l'écart. Le maire s'est approché, la voix porteuse, aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement un homme, mais un message, un appel à nous voir les uns les autres avec compassion. Monsieur Marcus Harris, vous nous avez montré à tous que la dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on honore en soi et chez les autres. La foule applaudit bruyamment. Malik et ses amis poussèrent des cris de joie. La petite fille agita un petit drapeau, et Max aboya, la queue remuant furieusement. Le maire a fait un geste vers la plaque nouvellement installée sur le banc, son inscription brillant sous le soleil du matin. Ce banc est dédié à tous ceux qui servent, visibles et invisibles. Qu'il soit un lieu de paix, de courage et d'appartenance. Marcus s'avança, la voix tremblante. Merci pour cela et pour nous avoir laissé de la place. Parfois, les batailles les plus dures ne se livrent pas à l'étranger, mais ici, dans nos cœurs, chaque fois que nous choisissons de nous impliquer au lieu de nous détourner. Il s'arrêta, regardant la foule, les officiers, les enfants, les anciens, Clarence les larmes aux joues, Max toujours fidèle à ses côtés. Aucun d'entre nous ne traverse la vie seul. Nous avons tous besoin d'un endroit où nous reposer, d'un ami en qui avoir confiance et d'une communauté qui croit en nous. J'espère que ce banc vous rappellera chaque jour que vous n'êtes pas invisible et que vous n'êtes jamais vraiment seul. Du bord de la foule, l'officier Riley prit la parole, sa voix tremblante mais forte. Merci, monsieur Harris, de nous avoir pardonné, de nous avoir appris à voir. Dalton et Matthews hochèrent la tête, leur visage reflétant l'humilité des leçons apprises à la dure. La journaliste aux cheveux argentés baissa son appareil photo, les yeux embués. Les applaudissements redoublèrent, résonnant dans les arbres, portés par le vent comme une bénédiction. Plus tard, alors que la cérémonie s'estompait et que les gens commençaient à se disperser, Marcus s'attarda sur le banc, la tête de Max reposant sur ses genoux. Clarence s'assit à côté de lui, un silence confortable s'installant entre eux. Tu sais, murmura Clarence, si plus de gens avaient le courage d'écouter, peut-être que le monde serait un endroit plus doux. Marcus hocha la tête, son regard doux. Il suffit d'un instant, d'un acte de gentillesse, d'un ami qui se souvient. Les derniers rayons du soleil s'étendaient sur le parc, peignant le monde en or. Marcus regardait les enfants jouer, les officiers rire avec leurs voisins, une communauté renouvelée. Et au fond de lui, il savait que le monde pouvait vraiment changer si suffisamment de cœurs s'ouvraient un par un. Alors que le crépuscule s'installait et que les étoiles clignotaient, Marcus ferma les yeux, l'appel envahissant. Pour la première fois depuis des années, il croyait vraiment que c'était le cas.